Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Wang Zhaojun devint enfin la reine du palais de l'Ouest et se trouva avec sa famille, et comment le ministre Mao Yanshou, le traître qui les avait encadrés, avait réussi à s'enfuir de la main des soldats et quitta la capitale. Pour se venger de Wang Zhaojun et de l'empereur qui avait fait décapiter toute sa famille, Mao Yanshou décida de demander de l'aide auprès d'un de ses élèves s'appelant Wei Lu. En réalité, ce Wei Lu travaillait pour le roi de Xiongnu, la tribu adversaire de la dynastie des Han. Mao Yanshou planifia de pouvoir connaître le roi de Xiongnu par l'introduction de Wei Lu et par la suite tenter d'encourager le roi d'attaquer le territoire des Han. Mao Yanshou se mit donc en route vers la frontière. Arrivé au passage stratégique, il n'osait pas y passer directement, mais attendit jusqu'à très tard dans un petit bistrot. Quand les gardes devinrent moins stricts dans les contrôles à cause de la fatigue, il se mélangea dans un groupe et se faufila hors du pays. Comme un oiseau sorti de la cage, il fut enfin soulagé et se réjouit. Il se lava le visage près d'une rivière pour retirer la boue qui le dissimulait et il reprit sa route. Arrivant chez les Xiongnu, il demanda des renseignements et apprit que Wei Lu était un officier de haut rang ici. Il suivit les informations et trouva sa maison surveillée par plusieurs gardiens. En le voyant suspicieux comme un espion, des gardiens l'entourèrent et le questionnèrent. Mao Yanshou leur dit « Je suis un ministre de la dynastie des Han et votre maître était mon élève. J'ai quelque chose d'urgent à annoncer à votre maître. Merci de demander à votre maître de me recevoir. » Au début, les gardiens ne voulaient pas le croire, mais en raison de sa supplication, ils acceptèrent enfin d'annoncer son arrivée à leur maître. Wei Lu se dit « Le prof est le ministre de la dynastie des Han. S'il vient ici en secret, il y a forcément une raison grave. » Ainsi, il ordonna aux gardiens de le laisser entrer. Au début, Wei Lu n'arrivait plus à reconnaître son prof car celui-ci était habillé comme quelqu'un du peuple ordinaire et qu'il avait voyagé une très longue distance. Mais regardant de plus près, c'était bien Mao Yanshou sans faute. Après des salutations, il installa dans son bureau et demanda « Maître, pourquoi venir jusqu'ici et comment cela se fait-il que vous êtes dans cet état ?» L'empereur des Han chuchote une femme s'appelant Wang Zhaojun, et à cause d'elle, toute ma famille a été décapitée. Il n'y a que moi qui ai réussi à me sauver. J'ai entendu dire que vous avez une grande influence chez les Xiongnu. C'est pourquoi je suis venu ici avec l'intention de me rendre au roi de Xiongnu. S'il m'accepte, je lui offrirai des peintures de Wang Zhaojun. Je suis certain que la beauté de cette femme sera une raison suffisante pour qu'il lance la guerre contre la dynastie des Han afin de se l'accaparer. À ce moment-là, cette maudite femme sera séparée de l'empereur et j'aurai accompli ma vengeance. Mais avant d'y arriver, j'ai besoin de votre aide. » J'ai compris. Rassurez-vous, avec ma présentation, le roi de Xiongnu vous acceptera et vous donnera une position élevée. Il a depuis longtemps l'intention de conquérir le pays des Han. Cela lui donnera justement une bonne excuse. Ensuite, Wei Lu ordonna à ses servants d'aider Mao Yanshou à se changer et de préparer un repas copieux pour l'accueillir. Pendant le repas, Mao Yanshou lui montra les peintures de Wang Zhaojun devant lesquelles Wei Lu était en admiration et était certain que leur plan pourrait marcher. Le lendemain matin, Wei Lu amena Mao Yanshou devant son roi et fit les présentations. Mao Yanshou se mit à genoux et s'inclina vers le roi de Xiongnu comme si c'était son empereur.
Le roi lui demanda « Vous étiez un ministre de la dynastie des Han. Pourquoi choisissez-vous de vous rendre à moi ?» L'empereur des Han est séduit par une femme s'appelant Wang Zhaojun et reste tous les jours avec elle pour s'amuser et boire, au point de négliger les affaires du pays. Tous les officiers sont découragés à cause de ses actions. Quand l'empereur n'est pas sur une bonne voie, son pays court à la perte. C'est pourquoi je suis venu ici. Si vous m'acceptez, j'appliquerai tous mes talents à votre service. Cette Wang Zhaojun doit être belle comme une déesse. Sinon, comment l'empereur des Han pourrait-il être séduit à ce point-là? J'ai justement ses peintures sur moi. Regardez. Mao Yanshou ouvrit les rouleaux et le roi de Xiongnu s'exclama « Oh, c'est vrai que je n'ai jamais vu une fille aussi belle. Et c'est seulement sa peinture. Est-ce qu'il y a un moyen de la voir en personne ?» Cette réponse était exactement ce que Mao Yanshou attendait. Il proposa donc « D'après moi, ce n'est point difficile. Il suffit d'envoyer votre armée et lancer une guerre contre la dynastie des Han. Leur capacité de défense n'est pas grande et l'empereur sera obligé de vous offrir cette Wang Zhaojun. Mais lancer la guerre pour une femme, c'est trop barbare. Je trouve cette raison insuffisante. » Wei Lu proposa « Nous pouvons écrire un poème illisible et désigner un messager de le présenter devant l'empereur des Han. Si quelqu'un dans leur palais arrive à reconnaître ce que nous écrivons, nous leur offrirons des cadeaux tous les ans. Si personne n'y arrive, on leur demande de nous offrir Wang Zhaojun. Et dans le deuxième cas, si l'empereur ne l'accepte pas, nous enverrons une armée pour conquérir la dynastie des Han. Qu'en pensez-vous » Le roi de Xiongnu trouva cela une bonne idée et envoya un messager pour accomplir cette mission. Le messager arriva au palais et salua l'empereur des Han selon les rituels. L'empereur lui demanda « Votre roi vous envoie ici, est-ce pour nous offrir des objets précieux et rares ?»« Non, je ne suis pas venu pour vous offrir des cadeaux, mais vous présenter un poème et une peinture. Si quelqu'un de votre pays arrive à lire ce qui est écrit, nous vous reconnaîtrons comme notre roi. Sinon, c'est vous qui nous reconnaîtrez comme roi. » L'empereur était farouche de cette provocation et lui ordonna de montrer le poème. Or, c'était comme un enfant qui gribouillait au hasard. Personne n'arrivait à comprendre que c'était un poème. En voyant les officiers se regarder les uns les autres sans rien dire, le messager dit « Puisque personne n'arrive à comprendre ce poème, nous serons votre roi. Nous ne demandons pas beaucoup de cadeaux, mais uniquement la fille sur cette peinture. Sinon, c'est la guerre qui vous attend. » Le messager ouvrit un rouleau de peinture et l'empereur fut surpris de voir la peinture de Zhaojun dans les mains de Xiongnu. Quand il apprit que c'était l'œuvre de Mao Yanshou, il ne pouvait pas s'empêcher de le maudire dans son cœur. À ce moment-là, Liu Wenlong, le nouvel officier venant de réussir l'examen national et être pris en fonction, arriva. En voyant cette situation, il prit le poème, le vérifia attentivement et dit « Majesté, ne vous inquiétez pas, j'arrive à lire ce qui est écrit. » Avec l'accord de l'empereur, Liu Wenlong dit au messager « Ce sont des caractères chinois en style de la langue de Xiongnu. Voici ce qui est écrit. La déesse est descendue du palais céleste. C'est une erreur de la renfermer dans la cour interne. Un luth a besoin d'un vrai musicien. J'attendrai à ma porte le jour qu'il vienne. » Stupéfait, le message n'arrivait pas à comprendre comment Liu Wenlong arrivait à dévoiler les vers du poème. Liu Wenlong dit à l'empereur
Majesté, ce poème ironique vous méprise personnellement. C'est inadmissible. Farouche, l'empereur voulait que ses subordonnés décapitent le messager immédiatement. Or, le général Li Ling l'empêcha. Majesté, tuer un messager non armé suscitera un grand conflit entre les pays. Que Sa Majesté accorde la grâce à ce messager de le laisser retourner chez lui et de dire au roi de Xiongnu de nous offrir des gâteaux tous les ans, sinon nous les attaquerons. Tous les officiers étaient d'accord avec les conseils du général Li Ling. Ainsi, l'empereur relâcha le messager et le laissa partir. Quand le messager raconta ce qui s'était passé et comment l'empereur des Han avait répondu, c'était au tour du roi de Xiongnu de se fâcher. Mao Yanshou lui dit « Mon roi, ne soyez pas énervé. C'est le moment d'attaquer la dynastie des Han. Il y a seulement le général Li Ling et son oncle Li Guang à craindre. Tous les autres généraux manquent d'expérience. Nous avons plus de généraux qu'eux et plus talentueux. C'est avantageux pour nous de faire la guerre. » Le roi de Xiongnu accepta cette proposition et désigna le général Shi Qingzhen de guider 100 000 soldats pour aller attaquer la dynastie des Han. Est-ce que l'armée de Xiongnu conquérera le territoire des Han et obtiendra Wang Zhaojun pour leur roi? Comment la dynastie des Han pourra se protéger? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.